Les princesses, bonsoir. Alors la paracha Kitissa nous entretient du veau d'or. Les dernières lois relatives au Mishkan, au tabernacle, par Hachem, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe d'effectuer le recensement. Il y en aura 3. Le premier fut lors de la descente, lorsqu'il est descendu des 40 jours du Har Sinaï, du mont Sinaï. Et la deuxième sera faite lorsque le Mishkan sera érigé. Alors Tissa, d'où le nom de cette section, le recensement, de la paracha en recueillant de chaque homme adulte, 20 ans et plus, un demi-shekel d'argent. La somme recueillie fut utilisée pour acheter des corbanotes, des sacrifices qui seront offerts au nom de Am Israël, peuple entier. Puis Hachem indique à Moshe la façon de fabriquer le bassin dont les Kohanim, les prêtres, utiliseront pour se laver les pieds et les mains avant de procéder à leur service officier notamment dans le Misbéach. Puis Hachem indique à Moshe la façon, dans le Mishkan, la façon de fabriquer et d'utiliser l'huile d'onction et les kétoreth, l'encens désigné, qui devra superviser la construction du Mishkan, du mobilier et de ses ustensiles. Puis vient le récit du Chet HaEgel, le veau d'or, et de ses conséquences que nous payons jusqu'à aujourd'hui. Le premier recensement lors de Machatzit Shekel qui fut utilisé pour fabriquer les socles et les planches qui formaient les murs du Mishkan. L'argent recueilli lors du deuxième recensement fut utilisé pour acheter les corbanotes, les sacrifices communautaires au nom de Am Israël. Nul n'est davantage qu'une moitié, car les demi-shekels caractérisaient l'unité. Nous unir à notre prochain, Amen à l'unité, Hachem, avec Hachem. Hachem Echad, et accomplir la mission qu'Hachem nous confie, car nous avons tous une mission, donc s'y investir, ce qui sera pour nous une bracha de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour hâter la Géoula. Alors, bien que le cœur n'y est pas, on va quand même rester dans la joie, on va raconter l'histoire comme on en a l'habitude. Il y a environ 40 ans, à New York, un certain monsieur Fogel, bon, c'est pas son vrai nom, un chassid Chabad, écoutait un cours enregistré du rabbi de Lubavitch. Alors qu'il rentrait du travail un soir, soudain, une phrase le frappa. C'était comme si le rabbi lui parlait directement. Comme on le sait, le Baal Shem Tov a dit qu'une âme peut venir dans ce monde pendant 70 ans, 80 ans, juste pour rendre service à quelqu'un, en particulier à un autre juif. Monsieur Fogel se perdit dans ses pensées. Se pourrait-il que je vive toute ma vie sans jamais atteindre mon but? Qui connaît les voies impénétrables d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'est le Baal Shem Tov? Il éleva une prière silencieuse vers les cieux. De grâce, Akadosh Baruch Hu, guide-moi pour faire ce que je suis censé faire. Je ne veux pas rater mon but. Plongé dans ses pensées, M. Fogel se souvint des milliers de chassidim qui se dévouaient corps et âme pour réveiller spirituellement
leurs frères juifs. Rien n'est plus important, rien. Lorsqu'il quitta ses pensées, Fogel réalisa qu'il avait raté sa sortie d'autoroute depuis longtemps et se trouvait maintenant dans un autre quartier de Brooklyn. Il cherchait un endroit pour faire demi-tour lorsque quelque chose sur le côté attira son attention. À sa droite, au bord de la route, un homme âgé se tenait devant le capot ouvert d'une voiture en panne. La rue était inhabituellement déserte. Monsieur Fogel ralentit et vit le vieil homme lui faire signe de s'arrêter. Il s'arrêta donc et lui demanda comment il pouvait l'aider. « Ah, quelle malchance !» s'exclama l'homme. « Ma voiture vient de tomber en panne. Une dépanneuse est passée par là, mais il voulait 600 $ pour me remorquer. Et j'habite à seulement 15 minutes d'ici. » Monsieur Fogel se rapprocha davantage. Et en plus, lui dit le vieil homme, je suis sur une zone de stationnement interdit. Même si je prends un taxi, ils m'embarqueront ma voiture. Monsieur Fogel désigna un endroit à environ 50 mètres. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous aider. Tenez, regardez là-bas, vous pouvez vous garer. Montez dans votre voiture et je vais vous pousser. Ensuite, vous pourrez prendre un taxi pour rentrer chez vous. Merci, cria l'homme alors qu'il marchait pour ouvrir la portière de sa voiture. Mais j'attends ici depuis longtemps et pas un seul taxi n'est passé. La route est déserte. Mais je suppose que vous avez peut-être raison. S'inquiéter n'aide pas. Après avoir aidé le vieil homme à garer sa voiture, c'est tout naturellement que M. Fogel lui proposa de le conduire jusqu'à chez lui. Ah, ravi de la proposition, le vieil homme ne cessait de le remercier. « Merci 1000 fois » s'exclama-t-il, tout en montant dans la voiture de M. Fogel. « J'apprécie énormément ce que vous faites pour moi. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, ma femme et moi, c'est de commander un taxi. » Il jeta un œil sur sa montre. « J'espère que nous ne le raterons pas. Notre avion, nous devons prendre un avion qui doit décoller pour la Floride où vit notre fille, et cela d'ici 1 heure. »« Ce n'est pas un problème, répondit M. Fogel. L'aéroport n'est qu'à 1 demi-heure de route. Je vais vous y conduire, montez chez vous, prévenez votre épouse. Je vous attends en bas, faites vite, nous n'avons pas 1 minute à perdre. » Le vieil homme tenta vainement de protester, mais vite il réalisa que ce racide était déterminé. En un rien de temps, lui et sa femme étaient dans la voiture et ils arrivèrent à temps à l'aéroport. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, » dit le vieil homme à M. Fogel en sortant sa valise du coffre. « Laissez-moi vous payer. Faites-moi une faveur. Acceptez au moins cela, » dit l'homme, lui tendant un billet de 100 $. Mais M. Fogel refusa obstinément. « Désolé, mon ami,
Tout d'abord, Dieu soit loué. Je n'ai pas besoin d'argent. Deuxièmement, c'était une faveur. Donc, je veux encore moins d'argent. Troisièmement, tout cela a pris moins d'une heure. De plus, vous m'êtes très sympathique. Donc, je ne mérite vraiment pas d'argent. Les arguments allaient bon train jusqu'à ce que M. Fogel lance tout à coup à son interlocuteur. « Excusez-moi, mais vous êtes juif, n'est-ce pas ?» Surpris, l'homme acquiesça. Dans ce cas, poursuivit M. Fogel, si vous tenez tant à me rembourser, j'ai une demande à vous faire. Mettez les téphilines. Faites-le tous les matins pendant 1 mois. À ces paroles, l'homme serait dit, les téphilines, hors de question. Je ne fais aucune mitzvah. Pas de mitzvot pour moi. Très bien, rétorqua M. Fogel. Ne mettez pas les téphilines, c'est vous qui vouliez me payer, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, vous ne me devez rien. Mais si vous tenez à me payer, alors c'est ce que je veux. Alors que dites-vous? Achetez une paire de téphilines et mettez-les quand vous le pouvez, d'accord? Le regard du vieil homme se radoucit. Quelques secondes passèrent. Puis il dit, comme pour conclure, « Bien, je le ferai. » Il regarda sa montre, remercia de nouveau le chassid et s'en alla rapidement chercher un chariot. Dès que son mari fut assez loin, sa femme s'approcha de M. Fogel, le regard humide. « Merci, s'exclama-t-elle, c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous ne savez pas ce que vous venez d'accomplir, » poursuivit-elle, sous le regard médusé de M. Fogel. « C'est un miracle. Nous sommes des survivants de la Shoah. Lorsque nous nous sommes mariés il y a 30 ans, nous convinrent d'un commun accord, rien de juif dans notre foyer. Comme vous vous en doutez, nous en voulions à Hachem. » La femme poursuivit son récit. « Mais en vieillissant, j'ai commencé à aspirer aux choses de ma maison, de ma mère, comme d'allumer les nérods de Shabbat, par exemple. Mais à chaque fois que j'en parlais à mon mari, il rétorquait pas de mitzvot, jusqu'à ce que hier, n'y tenant plus, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la guerre. J'ai prié, j'ai supplié Hachem d'envoyer un miracle pour faire changer d'avis mon époux. Et vous voilà venu. Je n'ai plus aucun doute. Ce Shabbat, je pourrai enfin allumer les nérodes de Shabbat, auxquels j'aspire tant. » Nous avons tous une mission sur cette terre. Très bonne soirée, les princesses.